Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Direction aujourd'hui la mairie de Chavagne-en-Paillé pour parler coiffure, puisque je me trouve avec le champion du monde de coiffure artistique, Bastien Roger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et alors, nous nous trouvons devant les têtes avec les coiffures qui vous ont permis de remporter ce titre prestigieux. C'est ça. C'est les trois têtes que j'avais à faire pour les championnats du monde qui étaient en septembre dernier à Paris. Et alors, il y Euh, avait comment ça se passe? Donc, on vous avait dit, ah, il faut que vous veniez avec trois coiffures. Comment ça s'est passé ce alors en concours? fait, on savait à l'avance quelle coiffure on allait avoir à faire. On avait donc ces deux coiffures-là sont des coiffures qui se font en combiné, donc c'est-à-dire qu'elles vont ensemble. C'est pour ça qu'elles ont les mêmes couleurs en fait. Et celle-ci, c'est une coiffure qui se faisait que en individuel. Donc on avait le règlement d'épreuve, on avait tout, la durée de l'épreuve, les couleurs qui étaient autorisées ou pas. Et après, chez nous, en fait, on prépare ce qu'on veut. Et le jour du concours, tout est brossé. Ces deux têtes, celle-ci est toute brossée vers l'arrière. Comme ça, après, on démarre. On a 35 minutes pour la faire de A à Z. Celle-ci, c'est 30 minutes et on la mouille avant aussi. Et celle-ci, on a 35 et là, on part sur cheveux secs aussi et tout est brossé à l'avance. Et comme ça, on n'a que la coiffure à faire pendant le temps d'épreuve. Et en tout et pour tout, ça représente combien de temps de travail, une tête comme celle-ci? C'est beaucoup, beaucoup. Je ne saurais même pas dire exactement, mais disons que pour le temps de faire la coupe, il me faut bien 4-5 heures. La couleur, c'était 5-6 heures, même plus. Plus après tous les entraînements à la maison, le matin, le soir, les week-ends d'entraînement. Il y a bien 30-50 heures, voire plus. On compte pas. Après, à ce niveau-là. Et vous Mm. vous inspirez de quoi quand vous créez comme ça une coiffure? Moi, j'ai regardé beaucoup tout ce qui était la nature, la végétation, les fleurs. Après, ça peut être plus des animaux, mais moi, j'étais plus côté végétation. Enfin, pour le vert comme ça, par exemple, je m'inspirais plus des fleurs ou de la nature. Alors parlons un petit peu de votre parcours. Finalement, comment est-ce qu'on apprend à faire de la coiffure artistique? Est-ce que c'est enseigné au cours de votre formation? Alors, on n'apprend pas ça quand on est en apprentissage ou en école. C'est vraiment après, quand on arrive dans les concours. Moi, j'ai fait par exemple les championnats de France coiffure de mariée à Rouen. Et j'ai pu intégrer l'équipe de France suite à ça. Et après, on a des entraînements tous les mois avec l'équipe de France. Et au début, c'est les anciens, entre guillemets, parce que des fois, ils étaient plus jeunes que moi. Mais les anciens ou les entraîneurs qui nous montrent comment faire. Et puis après, on s'entraîne à la maison et on évolue petit à petit. Oui, parce que c'est pas quelque chose que vous faites au quotidien. Vous travaillez dans un salon de coiffure, mais C'est j'imagine ça. que ce genre de coiffure, vous le faites pas aux clients au Pas du quotidien. tout, non. Ben, personne ne m'a demandé ça encore, hein. Ça viendra peut-être un jour, mais je crois pas. Alors on va en profiter pour voir en réel finalement comment est-ce que Hmm. vous pouvez faire ça. Je vais vous tenir peut-être le Ouais. micro et vous allez nous faire un geste de coiffure rapide finalement pour qu'on voit comment on peut créer eh bien pareille coiffure. Impressionnante coiffure. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure si vous le pouvez, même si on imagine que ça demande beaucoup de concentration. Donc, en général, sur cette coiffure-là, je commençais toujours par cette envolée. Après, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. C'est vraiment comme on aime. Donc, j'isole toute cette partie-là. Et après, on va venir étaler un peu la mèche pour que tout soit fluide. Un petit coup de lac. Et après, on a des petits sèche-cheveux comme ça. Je vais mettre juste vraiment pour sécher la laque et pas plus. Donc ça c'est une envolée que vous êtes en train de réaliser. C'est ça. Et ça c'est un geste de base. Pour cette catégorie-là, oui, c'est vraiment ce qu'on apprend à faire en premier. Et après, oui, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut faire la suite. Voilà, petit problème qui arrive des fois en concours. Ah, quand ça veut pas des fois le matériel. C'est ça. Alors, en général, je prévoyais sur les concours, je prévoyais deux ou trois lacs, comme ça j'en avais toujours une. Si des fois j'avais ça, j'avais toujours de quoi me sauver, entre guillemets. Mais ça fait longtemps qu'elles n'ont pas servi depuis septembre. Oui, parce que là, vous préparez plus de nouveaux concours, puisque vous avez obtenu le titre suprême finalement. Maintenant, vous passez un petit peu à autre chose. C'est ça.
Maintenant, j'ai fait le tour, ça faisait 5 ans que j'étais en équipe de France, donc on va laisser la place aux jeunes et aux nouveaux, on va dire. Et qu'est-ce qui vous fascine dans cet univers de la coiffure En compétition, par Oui. exemple, c'était vraiment le dépassement de soi et tout la compétition. Après, à ce niveau-là, on est tous des compétiteurs et on a vraiment donné le meilleur et puis se surprendre. Parce que si on m'avait dit dès le départ qu'un jour je serais champion du monde de coiffure, j'aurais dit mais n'importe quoi. Et en fait, quand on se donne les moyens et qu'on fait ce qu'il faut, qu'on bosse pour, finalement c'est possible. Et un titre pareil, ça ouvre des portes. Oui, ça peut, parce que ça fait quand même un bon plus sur le CV. Et après, pour tout ce qui est bossé dans le milieu artistique et tout ça, ça aide quand même. Après, moi, je suis bien dans le salon où je suis, donc je reste. Mais je me dis pourquoi pas un jour aller voir ailleurs ou je sais pas, plus dans Ouais. l'artistique. Mm. Donc cette exposition qui est visible, voilà, donc là on le voit, hein, ça va tenir maintenant, si vous voulez arrêter on peut. Cette exposition, elle est visible donc en mairie de Chavagne-en-Paillé. Ça c'est quelque chose qui est sympa de la part d'une commune de mettre en avant comme ça votre travail. Bah, c'est toujours agréable, oui, de voir nos coiffures exposées comme ça. Et puis après, j'ai pas mal de retours de la famille ou des gens que je connais qui viennent voir et qui m'ont dit ah, c'était beau. Mais oui, parce que Et- c'est assez secret finalement ce que vous Mm, faites. On le voit peu en concours, c'est vraiment quelque chose d'initié d'assister à ce genre de mm. concours. Finalement, c'est une discipline qui n'est pas assez mise en avant. Bah, en fait, c'est qu'on garde tout ça, ça reste secret pour pas que les autres pays voient ce qu'on fait et comme ça, ils savent pas à l'avance ce qu'on va faire parce que s'ils voient, ils peuvent se dire bah, peut-être que s'ils ont fait ça, il faut qu'on fasse ça pour être mieux. Parce que nous aussi, on cherche partout les idées, voir ce que les autres pays vont faire. On trouve rien, donc faut qu'ils pareil pour nous. Faut rien qu'ils trouvent. Ouais. Vous étiez face à combien de concurrents, combien de pays étaient présents? Cette année, on n'était pas énormément. Il y avait en tout, dans tout le concours, il y avait 48 pays, si je ne me trompe pas. Mais après, tous les pays font pas toutes les catégories. Par exemple, nous, cette année, on n'a pas fait les catégories de coupe en femmes. C'est un exemple parmi plusieurs, mais on n'a pas fait ça. Et dans ma catégorie, on était 13 concurrents, je crois, Mhm. de plusieurs nations confondues. Et en matière de qualification, comment est-ce que ça s'est passé? Alors ça, après, donc on a les entraînements avec l'équipe de France et on a plusieurs championnats de France dans l'année. Et là, c'est les entraîneurs qui sélectionnent soit ceux qui ont fait des résultats ou des fois, parce que comme c'est souvent les mêmes qui font les résultats, après, il en faut d'autres pour les juniors. Et là, ils prennent ceux qui ont mieux bossé aux entraînements où la marge de progression est plus importante. Hmm. Voilà, et bien en tout cas, nous avons pu apprécier votre très beau travail. Merci beaucoup de nous Merci avoir à vous. montré tout ça et puis bonne continuation pour la suite et dans vos nouveaux projets. Merci beaucoup. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.